Couvre-feu. Ce terme, entré depuis peu dans notre quotidien, n'est pas récent. Il remonte au Moyen Âge et traversa toutes les époques de notre histoire. À l'origine, le couvre-feu était une mesure destinée à protéger la population de nos villes contre les incendies. Au XIe siècle, le couvre-feu désignait un ustensile de cuivre, de terre cuite ou de fer dont on se servait pour couvrir le feu. Au XIIe siècle, à partir d'une certaine heure, les cloches de toutes nos églises sonnaient pour annoncer au peuple qu'il était temps d'aller se coucher et de couvrir les feux qui crépitaient dans les cheminées, c'est-à-dire en fait de les éteindre en les étouffant avec une plaque de fonte afin d'éviter qu'ils ne déclenchent un sinistre, d'où l'expression couvre-feu. Dans Notre-Dame de Paris, Victor Hugo mentionne l'ancien proverbe qui en découle. « Bonsoir mon père et ma mère, les derniers couvrent le feu. » Au XIIIe siècle, les incendies se multiplient dans toute la France, car la population avait la fâcheuse habitude de s'endormir en laissant les flammes se consumer dans les cheminées. Il faut rappeler que les habitations étaient alors construites en bois et leurs toits recouverts de chaume, ce qui expliquait la fréquence des incendies. Il représentait alors l'un des premiers fléaux avant même la peste et les autres grandes épidémies. Souvent aussi, la nuit, les gens provoquaient, involontairement ou pas, le déclenchement de feux. Empêcher, ou tout au moins limiter les incendies, était donc l'un des premiers objectifs des autorités. Mais il fallait pour cela que les forces de l'ordre contrôlent de façon drastique la mesure du couvre-feu. Une fois que les cloches avaient sonné, la population devait donc observer strictement les mesures édictées sous peine de prison. Dans la pratique, le couvre-feu était en fait une interdiction de circuler. Toutefois, si le terme couvre-feu fait son apparition au Moyen Âge, cette mesure était appliquée déjà dans l'Antiquité romaine, comme je le signale dans ma vidéo sur le préfet Macron, qui était, sous le règne de l'empereur Tibère, à la tête des vigiles urbains, des troupes dont la mission était de lutter contre les incendies à Rome, mais qui étaient aussi chargées de la police nocturne. Et il n'y avait pas alors d'interdiction stricte de se trouver dans les rues la nuit, mais ceux qui s'y aventuraient étaient considérés comme suspects, systématiquement contrôlés, et souvent ils terminaient leur nuit en prison, le plus souvent pour des broutilles. En conséquence, les Romains restaient le plus souvent chez eux durant la nuit pour éviter tous les ennuis. Ne restaient donc dans les rues que les brigands et les gens mal intentionnés. On ne sait pas précisément qui a inventé le couvre-feu, mais il semblerait que, comme le séparatisme, objet d'un précédent récit, c'est en Angleterre qu'il apparut au milieu du XIe siècle. En fait, il fut importé de Normandie par Guillaume le Conquérant. Après sa conquête de l'Angleterre et sa brillante victoire lors de la bataille de Hastings, immortalisée par la fameuse tapisserie de Bayeux, Guillaume Ier, duc de Normandie, né à Falaise, dans un château qui se dresse toujours sur un éperon rocheux, et descendant du viking Rollo, devint roi d'Angleterre. Pour la petite histoire, lorsqu'il débarqua sur le rivage anglais, il trébucha dans le sable mouillé devant son armée médusée. Mauvais présage pour elle. Mais il se releva aussitôt, les mains remplies de sable, et retourna la situation en s'écriant « J'ai saisi cette terre entre mes mains, jamais je ne la lâcherai !» Il fut en effet roi d'Angleterre pendant 20 ans jusqu'à sa mort en 1087,
imposant la langue normande qui donnera la langue anglaise en se mélangeant aux expressions saxonnes et fondant une formidable dynastie dont descend aujourd'hui la reine Élisabeth II. Toutefois, aussitôt après son couronnement, il eut fallu asseoir son pouvoir face au Hongrois Edgar Atheling, qui revendiquait le trône appuyé par les Danois et les Écossais. C'est dans ce but que Guillaume instaura en 1061 le couvre-feu. Officiellement, c'était pour limiter les incendies fréquents, mais en réalité, c'était surtout pour empêcher que ne se développe la rébellion. Le couvre-feu instauré par Guillaume était donc en fait une mesure répressive imposée à la population. À la tombée de la nuit et au son des cloches, les habitants devaient rentrer chez eux sans allumer ni feu ni lumière, afin de prévenir toute assemblée et toute cabale parmi les Anglais dont ils redoutaient l'esprit porté à la révolte. Constatant l'efficacité de la mesure pour mater les turbulents saxons, Guillaume l'appliquera plus tard dans sa Normandie natale, en promulguant un édit qu'il fera circuler et dans lequel il stipulera qu'aucun mouvement et qu'aucune lumière ne serait tolérée après 20 heures. Guillaume le Conquérant a profondément marqué l'histoire de l'Angleterre, mais aussi celle de la France. Il dépouilla la noblesse anglo-saxonne au profit des nobles normands et il fera construire partout des forteresses, dont la fameuse Tour de Londres. À notre époque, le couvre-feu est source de polémiques, car dans de nombreux pays, il fait ressurgir un imaginaire historique peu réjouissant entre dictature, ségrégation, loi martiale et volonté d'un pouvoir de faire régner l'ordre par la coercition. En France, il rappelle surtout aux plus anciens d'entre nous les jours sombres de l'occupation. En 1941, la Wehrmacht l'impose avec des variations selon les régions et les horaires. Il débute parfois à 21 heures, quelquefois à minuit, pour se terminer au petit matin. Il a pour but, selon elle, de protéger les civils des bombardements venant des avions anglo-américains, mais il veut surtout empêcher tout rassemblement et toute forme de sédition. Dans la France occupée, la nuit est le moment de l'interdit. Certains Français contournent cet interdit, quelquefois au péril de leur vie, et non pas, dans la plupart des cas, pour jouer au héros, mais tout simplement pour se ravitailler dans une période de restrictions alimentaires. C'est ce que l'on appellera le marché noir, qui sévira particulièrement dans le Paris de l'occupation. Le fameux film de Claude Autant-Lara, La traversée de Paris, avec Jean Gabin et Bourvil, sorti en 1956, illustre fort bien cette ambiance toute particulière qui régnait alors dans la capitale. Après la libération, le couvre-feu réapparaîtra lors d'une autre guerre, celle d'Algérie. Plus près de nous, en temps de paix, en 2005, des mesures de couvre-feu localisées seront prises par le gouvernement après des émeutes dans plusieurs banlieues du pays. De façon ponctuelle, il est mis en place pour assurer la sécurité lors de violences urbaines incontrôlées. Le dispositif est généralement approuvé par la majorité de la population en quête de sécurité, mais même s'il est pris avec les plus louables intentions du monde,
il est toujours considéré comme une atteinte grave à nos libertés et il ne fait pas consensus dans nos démocraties. Le mot couvre-feu, aujourd'hui encore, reste lourd, très lourd de sens. Bonsoir, merci.